Avant d'entreprendre la pose de la première lame, il est nécessaire de se poser deux questions. La première, c'est si je pose ma première lame au coin de la pièce entière, comment va se terminer la dernière coupe? Sera-t-elle entière, parallèle au mur, ou alors malheureusement, faudra-t-il faire une coupe juste de 2 cm pour finir, ce qui serait totalement inesthétique. Et la deuxième question, c'est de savoir si les murs sont parallèles, ce qui n'est pas le cas de cette pièce-là. Pour résumer la situation de cette double pièce assez complexe et dont les murs ne sont pas parallèles, il est nécessaire de faire un plan et deux mesures. Oui, ce sera nécessaire pour se projeter, pour savoir comment va finir la pose du parquet, ce qui est très important pour éviter d'avoir des coupes assez bizarres. Pour cela, il suffit de reporter sur un plan toutes les cotes nécessaires. Par exemple, ici, dans la partie de cette pièce-là, on a un écart de 5,6 cm entre cette cote-là et cette cote-là. Ça veut dire que le mur s'écarte comme ça. En haut, c'est pareil. Il y a aussi un écart d'1 cm, enfin de 2,2 cm. C'est-à-dire que si on trace au centre, on a la pièce justement qui s'écarte vers le centre. Donc, il est important de déterminer un axe de pose pour éviter un problème qui serait lié forcément à un problème de parallélisme des murs. L'exemple de cette pièce, c'est effectivement, si j'aurais mis une lame entière ici, je serais arrivé avec une coupe en laissant que, on va dire, 8 cm, sauf qu'avec le décalage des 6 cm, je me serais retrouvé avec une petite coupe de 2 cm, ce qui est déjà déconseillé pour la pose de parquet et puis complètement inesthétique, avec une coupe qui ne serait pas du tout parallèle. Alors, le plus simple, c'est de faire aussi une pose à blanc du parquet, comme pour un piquetage ou un calpinage de carrelage. J'ai déterminé un axe qui m'a permis effectivement de savoir comment le parquet va se positionner ou se projeter dans toute la pièce. En mettant toutes les lames les unes derrière les autres, j'ai un trait qui est pratiquement droit. La mise en place des lames de parquet en provisoire sur l'axe de symétrie va me permettre de vérifier justement le résultat des calculs. Donc de passer de la théorie à la pratique. Et donc là, on peut constater qu'effectivement, je vais bien avoir une coupe de 10 cm, ce qui est plutôt pas mal sur toute la longueur du mur. L'autre côté est pareil, il va y avoir 8 cm, ça va s'écarter jusqu'à 13 cm, mais ce qui est très bien aussi. Et de ce côté-là, pareil, je vais avoir une coupe de 10 cm sur toute la longueur. Bon, là, ça va se rétrécir d'1 cm, mais ça se verra pratiquement pas. Et de ce côté-là, pas de coupe, le parquet va arriver pratiquement sur toute la longueur. Voilà, ce qui est vraiment très très bien. Donc, du coup, je suis sûr de mon résultat. Je ne vais pas me retrouver avec un bout de mur, avec un petit bout de 2 cm à couper, ce qui serait totalement inesthétique.